Heureux de connaître le nouveau roi qui est donc en place déjà. On en reparle forcément avec beaucoup de plaisir. Sandra Péniel et moi jusqu'au bout. Et ce jour, nous parlerons avec le docteur Larry du syndrome de canal carpien. Oui, alors, quand on parle de carpien, moi je vois la tête. Hein. Je vois la tête, je vois les cheveux. La carpe. Ça vous dit quoi, la carpe? Je peux me tromper, ça c'est sûr. Combien souvent? Je pense beaucoup plus à un picotement de la main, peut-être. Ah oui? Peut-être. Picotement de la main? Oui. Ouais. Donc on verra si c'est ça. On peut se On va tromper. carpien. 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 On verra si c'est la carpe sautée ou pas. La carpe, vous savez Sautée. que j'aime beaucoup ce poisson, la carpe. Poisson d'eau aussi. douce. Non seulement parce que c'est un bon poisson, mais aussi parce que j'arrive à le pêcher. Tranquille, alors. Oui, j'en ai pêché 6. Ma dernière pêche, c'était 6 poissons, 6 carpes. On était si heureux parce qu'elles n'étaient pas mortes du tout. On les a mis dans le seau et on les montrait. Il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques années? Non, quelques semaines. Parce que je D'accord. ne peux pas faire quand même, je peux pas passer 2 mois sans pêcher. C'est magnifique. C'est dans les gènes, donc on y va et souvent. Voilà, merci beaucoup pour la connexion, Sandra Péniel. Merci aussi au docteur Larry qui nous a rejoint. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour Sandra Péniel, bonjour mon commandant Jason. Ravi de revoir ma Sandra Péniel. Partagez. Ça, il faut toujours dire que, je l'ai dit, que le divorce ne pouvait être prononcé. Donc je suis très ravi de vous voir ce matin, surtout en bonne santé. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, aucun divorce. Hein. Je suis eltémiste. Voilà. Vous voyez bien que sa coiffeuse a fait des miracles, un petit peu comme le vôtre. Donc, vos coiffeurs sont forts. Donc, sa coiffeuse a fait des merveilles. Vous la voyez, elle est très pénielle, très splendissante et très mignonne, il faut le dire. Ça va bouger un peu la tête comme ça, va bouger un peu la tête comme ça. Voilà, encore de l'autre côté. Super, comme ça, voilà. Voilà, justement. Vous voyez ce côté-là qui est magnifique. Vous pivotez dans l'autre sens. Parfait. Voilà. J'en prendrai des photos. Elle a une belle tête, cette petite. Hein. Comme ça. C'est une belle tête. Mon Dieu. You Donc, did it. ah, docteur, c'est une fille. Bon, alors, je n'en dis pas plus parce qu'on va faire des photos tout à l'heure là pour immortaliser ça. Parce que si vous ne faites pas sa vie, elle peut changer de coiffure très vite. Hein. Donc, du coup, moi, je vais immortaliser tout. Docteur, nous parlions du syndrome de canal carpien et on se disait, ça se passe dans la main. Ou dans le ventre. Dans le ventre ou bien dans la tête. Ou sur la tête. Rebonjour, docteur Larry. Bonjour Sandra Péniel, bonjour à tous ceux qui nous regardent et à mon commandant Jason. Un plaisir. C'est mon respect. Merci. Alors, ce fameux syndrome de canal carpien, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ça, je crois que vous l'avez introduit déjà. Il s'agit bien évidemment, j'ai cru entendre de picotement là. C'est bien ça. D'accord. Rien à voir avec ce que les gens pourraient encore appeler la paume de main des manches. Et que l'argent C'est arrive. l'argent arrive. Mais donc, laissez-moi sans être superstitieux, Voilà. j'aimerais quand même vous dire, parenthèse, que bien souvent, ça marche. Ah bon, C'est bizarre. D'accord. Bon, c'est vrai que ce matin, nous parlons de la science. Et justement, docteur, pour corroborer les propos du commandant Jason, j'y crois vraiment pas. J'y crois pas. Ah ben voilà. Mais récemment, ma paume de main a démangé Et vous avez reçu. Et et j'ai reçu, je crois, 50 000 francs. Oh là là. 150 000. Oh. Sandra, Non, moi, mon j'ai- commandant. Ah, ok, vous avez raison. C'est 150. Vous m'avez remis Vous m'avez dit- 150 000. Vous m'avez dit que les 100 000, vous avez fait comment? Et les 50 000, vous avez gagné. Oui, oui, oui. Ok. Pour acheter la montre, je crois. Et directement, dès que ma paume de main a démangé, j'ai reçu le coup de fil du commandant Jason qui m'envoyait 150 000 francs. Ah oui. Simple coïncidence ou ça marche? Bon, il faut dire que il ne s'agit pas du syndrome canal carpien. Alors, syndrome C'est canal autre chose. carpien, il Ah, s'agit ah. bien évidemment de cette lésion-là au niveau du poignet et de la main. Normalement, la paume. D'accord. Bien évidemment, c'est les trois doigts dont pousse l'index et majeur. Mais Qui ça sont démange. beaucoup plus sujets. Oui. Voilà, ça démange, ce sont des lésions, des picotements, voilà. Donc voilà de quoi il s'agit. On pourra encore appeler syndrome de tunnel carpien ou encore de canal carpien. Voilà. Oui. Ok, docteur, comment se manifeste le syndrome du canal carpien, s'il vous plaît? Voilà, comme nous l'avons dit, comme on le voit à l'image là, voilà les doigts qui sont beaucoup plus sujets à cela. Voilà, beaucoup plus les 3 ou 4 doigts sont concernés. C'est des picotements, c'est fourmillement, c'est-à-dire ça démange là. Alors, il y a également une légère douleur, des légères douleurs pour les autres. Et parfois, vous avez comme l'impression que vous ne pouvez plus plier le doigt.
vos doigts, autant pour moi. Voilà comment cela se manifeste, bien évidemment. Ça alors. Et qu'est-ce qui peut... Et vous avez aussi cette sensation de décharge électrique. Ah, justement, Voilà. j'allais parler d'électricité, parce que même en bleu, on a vu qu'il y avait quand même des ondes de quelque part. Voilà, justement. Oui. Il y a Alors, cette décharge qui se Sandra manifeste. avait raison quand elle parlait de picotement entre les mains, ça peut se manifester comme cela. Oui, oui, bien évidemment. Docteur, qu'est-ce qui peut déclencher cela? Voilà, il faut dire que, a priori, jusqu'ici, on parle comme cause, c'est-à-dire cette compression du nerf médian. Quand on parle du nerf médian, c'est ce nerf-là qui traverse. Alors, pour arriver au niveau des doigts, cette nerf-là permet, bien évidemment, la transmission du message. Parce qu'il ne faut pas confondre, les gens confondent les nerfs et les artères. Les artères, quand on parle des artères, les veines, c'est quoi? Il s'agit bien évidemment de la circulation. Je pourrais encore appeler les artères le tuyau, où passe le sang. Mais quand on parle de nerf, il s'agit bien évidemment, c'est la transmission, c'est les messages. Alors, le nerf médian alors permet donc cette sensibilité et encore la motricité autant pour moi, des mouvements qui permettent les mouvements au niveau des doigts. Voilà. Alors, quand ce nerf est comprimé, il y a problème. Et là, nous avons plusieurs facteurs qui peuvent justement causer la compression du nerf médian. Alors, compression du nerf médian aussi va créer ce qu'on appelle l'inflammation à ce niveau-là, pour ne pas dire à l'intérieur de ces doigts-là, à l'intérieur de la paume de main, c'est-à-dire plus précisément au niveau du poignet. Voilà. Et justement, parlant de facteurs de risque, docteur Essio, vous pouvez nous édifier un peu plus? Voilà. Parlant des facteurs de risque, notamment, nous avons des maladies métaboliques, notamment du diabète. Il y a l'obésité, des problèmes de la thyroïde, notamment l'hypothyroïdienne, c'est-à-dire là, cette hormone-là. Nous avons également des facteurs, des personnes de risque, notamment des personnes qui travaillent dans où on fait des conditionnements et des emballages. Vous conviendrez avec moi que les mains sont toujours en mouvement, Oui. le poignet. Il y a également des conducteurs. Je voudrais pas tirer sur les benskinners. Vous conviendrez avec moi, mon commandant, il y a certains benskinners qui ont le volant. On dirait que ça... Comme les Harley Davidson. Comme les Harley, voilà. Oui, et vous voyez, ça fait souffrir le bras, le poignet même. Ça prend une autre position. Ça, alors que très... pour la Harley, c'est bien prévu. Donc, Voilà. eux, ils ont plutôt adopté le truc. Déformé, oui. Voilà, ils sont déformés. Et ils y là, mettent parfois des pieds aussi. Oui. voilà, et là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ils croient que c'est cool, hein. Mais c'est dangereux. Alors, il y a des conducteurs, des engins lourds également. Et il y a également des personnes qui travaillent sur le clavier. Je veux dire l'ordinateur. Vous savez, à parfois, fait. quand ils sont fatigués, Oui, c'est ils vrai. adoptent des positions pas conformes et le poignet souffre. Tout à Ça, fait. c'est très dangereux. Surtout à force de taper sur la barre d'espacement tout le temps. Voilà, il y a également des Surtout, personnes qui travaillent dans les salons de coiffure, notamment les femmes. Vous savez, c'est-à-dire, les mains sont toujours en mouvement, alors les poignets toujours en mouvement, et aussi des grands sportifs, ceux qui portent l'haltérophilie, c'est-à-dire des poids lourds et tout ça. Voilà Il y a des aussi personnes. ceux qui... Voilà, la ça, télévision, tout compte de fait, tout ça. ce qui utilise Et il y a beaucoup aussi ça, docteur. Oui, non, je le dis sincèrement. Les doigts, ça travaille. Voilà. Parce que là, tout travaille. Là, regardez, par exemple, il y a combien de doigts? Il y a 10 doigts, mais vous ne le voyez pas, mais il y a 10 doigts qui travaillent. Justement, voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Laisser que... Vous le direz d'ailleurs comment il faut faire. Parce que quand vous insistez beaucoup, à un moment donné, vos doigts... Vous avez comme l'impression que ça tend à mourir, l'emboutissement. Exactement. C'est donc ça qu'il faut dire. Alors, voilà autant de facteurs de risque qu'il faut comprendre, comme j'ai parlé, obésité, diabète et tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure là. Trop de mouvements également. Voilà. On a vu dans les images tout à l'heure là des petites mains, que j'aime bien, les petites mains d'enfants. Parce que les mains d'enfants, il n'y a rien de plus beau que ça. Les mains d'enfants sont tellement mignons. On en a vu, est-ce que les enfants aussi sont touchés par cette... ou alors c'est juste des images illustratives? Non, il faut dire que tout le monde est concerné. D'accord. Mais les personnes beaucoup plus à risque, c'est des personnes atteintes. Voilà, j'allais oublier ce qu'on appelle le rhumatisme, notamment les arthrites. Nous avons parlé de polyarthrite, je crois, dernièrement. Ça également, c'est un facteur à risque. Et ça, je l'ai dit, le rhumatisme, tout le monde est concerné, d'où les enfants également. Mais il faut dire que le plus grand risque est pour des personnes qui ont déjà 50 ans. Voilà. Alors, à quel moment faut-il justement diagnostiquer, ou alors à quel moment faut-il aller à l'hôpital? Comment diagnostiquer justement cette maladie? Voilà, il faut dire que déjà, je voudrais dire la personne, le spécialiste en charge, il s'agit d'un orthopédiste. Un orthopédiste. Voilà. Chirurgien. Il faut préciser. Chirurgien orthopédiste. Voilà. Alors, c'est celui qui est responsable, le spécialiste en charge, quand il s'agit du canal. Voilà. C'est vrai qu'on peut rencontrer tout médecin qui va consulter, mais toujours est-il dit, il faudra qu'il vous oriente. Un médecin ne pourra pas opérer quelqu'un qui est sujet à un problème du canal carpien.
Non, faites très attention. Faites très attention. Alors, on va vous soumettre à un examen qu'on appelle électromyogramme. Électromyogramme. Voilà. Cela permet de déceler cette compression du nerf. Voilà, comme nous avons vu à l'image là, au niveau du poignet, il y a une boîte là, comme une boîte de, on appelle des dérivations. Vous avez dans vos maisons là une boîte où il y a trop de fusées. Voilà. Ou si ça s'arrête directement pour ne pas atteindre les autres. Très bien. Voilà. C'est là, à ce niveau-là, il y a cet espace-là entre les os et des ligaments. C'est ce qu'on appelle canal carpien. Justement. Donc là-bas, il y a un petit, comment dire, un petit, une boîte. Une boîte, voilà. Boîte technique. Voilà, une boîte technique. Alors, quand cette boîte technique est justement affectée, inflammée, vous êtes sujet à ce qu'on appelle le canal carpien. D'ailleurs, si vous faites pression sur cet endroit qui est comme une boîte, vous allez le voir, Sandra. Venez, je vais vous toucher vos... Vous allez voir que vous serez un petit peu affecté si je vous appuie un peu là. Oh là là, c'est vrai, hein. Vous aurez dû faire... Pourquoi Non, mais parce que je ne m'attendais pas. Je ne savais pas que ça fait mal. Ici, surtout. Vous allez finir. Il ne faut pas qu'on aime quand ça fait mal. Hein. Vous poussez des petits cris féminins là. Justement, vous savez qu'en ce qui concerne les points vitaux, quand on tient là, on affaiblit, on peut vous affaiblir. Tout à fait. Ça, c'est très important parce que... C'est vrai que j'ai fait une pour ceux qui font les arts martiaux. Voilà, pour ceux qui font les arts martiaux, ils s'y connaissent mieux. C'est souvent une astuce de défense. Tout à fait, Sandra. Si vous avez un homme violent, essayez, vous verrez. Heureusement que vous n'essayerez pas ça sur moi, puisque si je suis violent, ce ne sera pas... Docteur Larry, le commandant Jason vient de presser juste là, ça fait vraiment mal. Et récemment, j'ai un enfant qui a souffert du syndrome de canal carpien et on a demandé une opération. Alors, est-ce que c'est possible de traiter sans opération, sans passer par une opération chirurgicale? Oui, ça va dépendre maintenant du stade de la maladie. Parce qu'il faut dire que jusqu'ici, nous parlons d'une maladie. Hein. Canal carpien, il s'agit du syndrome. Quand on parle de syndrome, c'est l'ensemble des symptômes. C'était au stade 4. Voilà. Et on a imposé une... Non, là, on a besoin d'une opération. Oh là là. D'une opération pour pouvoir résoudre. Parce qu'il s'agit bien évidemment d'une lésion. Alors, et là, le chirurgien va justement corriger le problème. Et le problème, vous pouvez voir. Mais ce qu'on ne devrait pas oublier, c'est que ça peut revenir. Ça peut revenir si les conduites à tenir ne sont pas respectées. Mais alors, si c'est dû à ce qu'on appelle les arthrites ou encore rhumatisme, vous savez, à un certain niveau, le rhumatisme ne se soigne plus. Vous vivez avec. Voilà. Bon à savoir. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de prévention? Est-ce qu'on peut prévenir ce syndrome? Voilà, le syndrome du canal carpien, on peut prévenir et ça passe par la modification des facteurs de risque dont nous avons énuméré tout à l'heure. Pour vous qui êtes sujet à l'obésité, vous devez corriger. Pour vous qui êtes sujet au diabète, vous devez justement éviter même d'y en arriver ou encore réguler votre taux de glycémie. Pour vous qui est un artiste comme le commandant Jason qui joue à la guitare, prenez des temps de pause, s'il faut dire de repos, de temps en temps. Pour vous qui êtes un accro d'ordinateur ou encore du clavier, vous également. Voilà autant de choses qu'il faut corriger. Téléphone aussi? Le téléphone aussi. Je vous ai dit, vous savez qu'il y a des gens qui dorment avec... Vous voyez la position qu'on tient le téléphone. Vous voyez le poignet. Vous sollicitez beaucoup le poignet. Faites très attention. Il y a des gens qui ne savent même pas utiliser le... D'autres tordent le téléphone. Voilà comment je vois certains. Non. La main, c'est comme ça, on tient le téléphone. C'est pas comme ça. Alors, il y a certains, pendant qu'ils travaillent, ils ont le téléphone. Autant, il faut dire que le traumatisme du poignet peut justement vous amener à souffrir du canal carpien. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, prévention, ça passe par la modification des facteurs de risque. Voilà. Alors, donc, ça, c'est pour parler du traitement. Est-ce que c'est une maladie qui est récidive? Est-ce qu'il y a de retour? Est-ce que ça peut revenir? Quand on a comme un petit palu, on le soigne. Et après, il nous retrouve encore. Oui, bien évidemment, ça peut revenir. Comme la typhoïde. Ça peut revenir. Tout à fait. Oui, ça peut revenir. Canal carpien, ça peut revenir. Toujours est-il dit, vous avez besoin de faire l'usage de vos mains. Alors, si vous le faites après une opération, je veux dire, après une opération et que vous ne respectez pas, parce qu'il faut dire qu'après l'opération, vous avez 6 mois de récupération. Mais si avant 6 mois, vous courez reprendre votre travail au bureau, ou encore vous courez jouer à la guitare, ou encore vous courez dans votre salon de coiffure. Non, la maladie revient. Ça peut récidiver. En un seul mot, c'est ça. Parlons de rééducation de ce syndrome, docteur Larry. Voilà. Parlant de rééducation, justement, c'est vrai que la rééducation consiste à quoi? Après l'opération, c'est vrai aussi que sur l'aspect thérapeutique, on peut rééduquer quand c'est en phase primaire ou encore secondaire. On peut rééduquer pour pouvoir échapper à la chirurgie.
Ça, c'est important de le savoir. Surtout quand vous commencez à ressentir des picotements. Comme nous l'avons dit, ne pas confondre avec voilà, des mythes. Alors, il faut consulter, ça c'est important. Ou encore l'engourdissement de vos doigts. C'est-à-dire vous avez une sensation que ça meurt. Ça beaucoup plus, on constate ça, ça fait des crises la nuit. Voilà, quand vous dormez. Il y a certains qui vont même jusqu'à dormir sur leurs doigts. Ça, c'est pas conseillé. Faites très attention, ne dors pas sur le doigt, encore sur le poignet. Soit pour poser la tête. Je crois que nous avons les oreillers pour ça. Voilà, ça c'est important. C'est vrai que ça arrive souvent à Sandra, je la vois souvent coucher sur sa main. Elle est, je sais pas, comme ceci. Mais en douceur aussi, quand vous le faites, vous comprimez justement ce nez-là. Ça c'est très dangereux, c'est pas bien. Et non seulement ça peut créer un trouble de circulation. Après elle se réveille, elle a comme l'impression, certains qui disent que... Les crampes. Les crampes. Voilà. Parfois le sorcier nous a attaqué la nuit. Voilà. Et elle veut prendre les deux oreillers pour être seule. alors faites très attention à la rééducation. Donc il faut rééduquer, on peut rééduquer en phase 1, en phase 2. Et après l'opération, il faut rééduquer. Autrement dit, vos doigts risquent, je ne voudrais pas dire caler l'expression, pour éviter la raideur. Donc, à partir des mouvements, le kiné va vous montrer des mouvements. Et ces doigts qui sont devenus raides, on a l'impression qu'ils font le doigt d'honneur, alors que franchement, c'est le truc est raide. Il y a des doigts peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas sorti celui-là pour vous le montrer. Hein? Mais il y a des doigts qui restent tendus. Vous allez certainement voir 2 ou 3 personnes comme ça qui ont un doigt qui est totalement, ou même 2, tendu, et qui ne se détend pas, qu'on ne peut plus, je ne sais pas. Oui, là, ça pourrait être aussi associé à d'autres pathologies, notamment comme les arthroses. Donc faites très attention, mais toujours est-il dit, après l'opération, le chirurgien vous orientera voir un kiné pour pouvoir permettre la mobilité de ces doigts-là. Vous nous avez parlé donc de rééducation de ce canal carpien, hein, et maintenant Sandra, peut-être quelques conseils. Est-ce qu'il y a une possibilité d'alimentation? Bon, je dis n'importe quoi, mais vous savez que si ma bouffe est mon médicament et que mon médicament c'est ma bouffe, je peux toujours poser la question, non Sandra? C'est vrai. Donc, d'autres questions, d'autres conseils peut-être? Oui, le conseil que je peux donner déjà ce matin, c'est que c'est important de le dire. Faites très attention quand on vous interpelle directement lors des premiers signes à la chirurgie. Je voudrais interpeller, non, faites très attention. Toujours, j'ai l'habitude de dire, il faut toujours avoir plusieurs avis. Alors, 2, 3 avis avant de passer à l'acte. Ça, c'est important. Comme je le disais tantôt, premier stade, deuxième, on peut rééduquer. Ça, c'est important. Alors, ce qu'il faudra dire aussi, c'est que quand on atteint déjà un âge avancé, on ne permet plus la chirurgie. On vous fait ce qu'on appelle l'infiltration. Et l'infiltration ne se fait pas chaque 2 ou 3 mois, sous prétexte que vous avez mal. Pour des personnes âgées, l'infiltration 2 fois par an, c'est largement suffisant. Et vous allez accompagner par la kiné. La rééducation. Ça, c'est important de le rappeler. Maintenant, en ce qui concerne l'alimentation ce matin, il s'agit bien évidemment de l'inflammation. Qui dit inflammation dit qu'il faut adopter un régime anti-inflammatoire, notamment ce qu'on appelle le régime végétarien. Pas végétalien, ne pas confondre avec... Voilà, pour ne pas confondre mon commandant avec végétalien. Alors, manger uniquement ce qu'on appelle les légumes et les fruits. C'est quoi, il y a la différence entre les deux, végétalien? La différence entre végétalien et végétarien, c'est que les végétaliens, par contre, mangent du poisson. Les végétariens, eux, c'est des produits animaux, c'est-à-dire le lait, le fromage. D'accord. Vous voyez? Pourtant, les végétaliens, eux, ils vont manger le poisson. Alors, nous avons 3 types. Il y a végans. Les végans, par contre, ils ne mangent ni les produits animaux, ni la chair, ni ne s'habillent avec les peaux de coco ou je ne sais encore quoi. Et on ne sait pas quel est le problème. Voilà, on ne sait pas. Uniquement du poisson, des légumes. Uniquement des légumes et fruits. Pas de viande rouge. Pas de viande rouge. Voilà. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Mais après, ça fait du bien pour la santé aussi. Ça fait du bien et l'espérance de vie est beaucoup plus allongée. Oui. Ah bon, donc là maintenant c'est pourquoi? Oui. On sait pourquoi, bien sûr. Ils ne prennent que de l'eau, sorry. Voilà. Pas d'alcool. Pas d'alcool, pas de... Rien. Oui. Mais ils doivent... Pas de sexe abusé. Pas de? Oui, pas de rapport sexuel abusé. Mais... Tout est contrôlé 1 fois par semaine, c'est tranquille. Mon Dieu. Ça vient chercher quoi ici? On parle du rapport sexuel, c'est la page santé. Oui, page santé. On parle de végétalien. On parle de sexe aussi. Vous voyez que vous allez tout faire pour arrêter de... Ok, docteur, vraiment merci du fond du cœur pour toutes ces belles nouvelles. Ça nous intéresse beaucoup et on veut vous dire encore un grand merci. Sandra, peut-être une dernière chose avant de laisser partir le docteur. Oui, docteur, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre intervention ce matin? On parlait du syndrome du canal carpien. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 2 mots? En un seul mot, à chaque fois que vous allez ressentir des picotements,
des fourmillements, l'engourdissement de vos doigts ou encore une légère raideur, allez consulter. Il ne s'agit non plus des rêves d'argent et tout. Voilà un seul mot ce que je pourrais dire. Voilà. D'accord. Vous avez le bonjour ce matin, Dr Larry, ainsi que le commandant Jason Black, du préfet du Diamaré, M. Ekwambarga, qui est connecté ce matin. Il vous passe le bonjour. C'est un préfet d'exception qui est toujours connecté sur Kokorikori. Très bonne journée, docteur. À demain, s'il plaît à Dieu. Par la grâce de Dieu. Et qu'ils reçoivent un bonjour d'exception. Merci, docteur, encore. Il le mérite, M. Ekwambarga. 6,99, 64, 57, 59 ou bien 6,75... 92 Oui. 47, 91, c'est bien. Ah, on dirait que ça sonne. C'est une fille qu'on appelle... Comment s'appelle la fille? Oh là là. Non. D'accord, mais ça ne passe pas pour le moment. On va insister, on va persister parce qu'il faut bien ce canular. D'accord. On va lire quelques réactions SMS si vous avez allez-y, très cher. Good morning, Sandra. I really do appreciate your topic of today. Thank you so much for your advice. Thank you so much, Jason. I love your couple. Thank you so much for your message. Très belle émission. Ce que nous devons savoir, c'est que les anarcheurs sont souvent autour de nous. Merci d'ouvrir nos yeux. C'est Janvier qui envoie ce message. Merci, bonjour Sandra Péniel. Vous nous avez beaucoup manqué. Bonjour au commandant de bord. Ce midi, je mangerai du bouillon chez Mamie Inko. D'accord. Attendez, il s'appelle comment? C'est Léo qui envoie le message, dit qu'il mangera du bouillon à midi. Je note toutes les choses que vous voulez nous faire manger. Donc, bouillon quoi? Bouillon? Du bouillon. Du bouillon. Pour Léo. Pour Léo. Léo, le bouillon. Léo, le bouillon. D'accord, Léo, j'ai noté ça dans mon cahier. Est-ce qu'il a pris du bouillon ces derniers jours? Bouillon avec quoi? Avec du plantain, que de bœuf ou bien... Il apportera de précision tout à l'heure. D'accord. Pourquoi pas? Est-ce qu'il a mangé du bouillon? Vous voulez ces derniers jours? Vous voulez dire l'homme à la crête? Bon, je parlais de Léo, mais c'est tout une bonne transition. Willy Michael, hein, l'homme du bouillon. L'homme de 18h. Bonjour Willy. Bonjour Sandra, je suis très contente de vous revoir. Vous m'avez vraiment manqué. Très contente aussi, mon chéri. Bien. Et vous êtes revenu, waouh, super, magnifiquement joli. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait du bien d'avoir des belles femmes comme ça sur le plateau, ça fait. Grâce au commandant qui ne cessait d'appeler. Hein. Franchement, il a beaucoup négocié ce